Bonjour à vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour le mois de juillet pour nos amis les lions. Alors, nous commençons tout de suite avec l'énergie extérieure qui va se présenter à vous au mois de juillet. Et là, nous avons la justice. Alors, mais qu'avez-vous donc fait? Non, je rigole. Moi, je pense que ça parle de... Il y a sûrement quelque chose, un courrier administratif ou peut-être une décision de justice qui va se présenter à vous en ce mois de juillet. Ou peut-être quelque chose en rapport avec le karma. Qui sait. Ensuite, votre énergie, comment vous allez être au mois de juillet. Alors, nous avons le jugement et la 6 de coupe. Alors, cela parle déjà de nostalgie, d'appel, de... Moi, je vois aussi ici, on dirait comme... une libération de ce passé, en fait, de ce passé très lourd, peut-être. Vous allez peut-être enfin vous libérer, vous allez peut-être... je ne sais pas, moi je vois vraiment comme ça, la libération par rapport à cette nostalgie, à ce... Vous avez envie de passer à autre chose, en fait. Alors, donc oui, avec ce jugement, ça parle de libération, de lâcher les rancœurs du passé, peut-être. Moi, je le vois comme ça, moi, en fait. Alors, ce que vous devez régler absolument au mois de juillet, en tout cas, la carte indique que vous devez vraiment le régler rapidement. Quelque chose de rapide. Donc, oui, il y a quelque chose que vous devez régler. Par contre, je ne sais pas vraiment quoi. Est-ce que c'est ce retour du passé, peut-être quelqu'un du passé qui reviendrait, mais il faut vraiment régler ça absolument. Peut-être une histoire du passé en rapport avec la justice, peut-être, et qu'il va vraiment falloir tirer ça au clair, et vraiment, c'est le moment, en fait, là, au mois de juillet, c'est le moment de régler cette histoire. C'est votre fenêtre de tir, on va dire, en quelque sorte. C'est, voilà, c'est maintenant. Ce que vous devez laisser derrière vous, la tour. Alors, donc quelque chose, encore une fois, du passé, qui est toujours là présent pour vous. Je pense quelque chose qui vous a foudroyé, soit une décision de justice, peut-être, quelque chose qui vous a... ça a été une explosion, foudroyant, voilà, la tour est tombée, il n'y a plus rien, on recommence à zéro. Donc ouais, je vois un peu ça. Un événement du passé qui a tout fait basculer dans votre vie. Et là, il faut vraiment maintenant... allez, on le met derrière soi, on balaye. C'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, de toute façon, la tour s'est effondrée, il n'y a plus rien. Il faut reconstruire. Donc, qu'est-ce que vous entreprenez de nouveau? Le 2 de bâton. Ah, comme les Gémeaux. Les Gémeaux aussi ont eu cette carte. Donc, planifier de nouveaux objectifs, déjà. Sûrement des objectifs que vous avez déjà en tête. Donc, vous avez sûrement encore plein d'idées. On voit peut-être un voyage, un déménagement, changer de vie complètement, peut-être. C'est à vous de voir, hein, selon vous, ce que vous ressentez. Et donc les idées, les idées, les envies, tout ça, il est temps de passer. Vous voyez, en plus c'est bien parce que ça, on passe à autre chose. Donc on entreprend toutes ces nouvelles, ces idées que vous aviez, on les entreprend pour créer de nouvelles choses dans votre vie. Ah, par contre, il va y avoir un obstacle, bien sûr, et c'est le pendu. Donc avec le pendu, vous restez fixé sur un aspect de votre vie qui n'est plus. Donc je pense, la tour, le passé, vraiment toute cette nostalgie. Et du coup, ça vous empêche d'avancer et de voir différemment les choses. Donc, le pendu vous indique de prendre un... Je sais pas, mettez-vous la tête à l'envers, peut-être, vous verrez différemment la vie. Voilà, c'est vraiment porter un nouveau regard sur votre vie. On laisse le passé, on prend des nouveaux objectifs, et voilà, maintenant on regarde vers les nouveaux objectifs futurs, la nouvelle vie qui vous attend. Aïe, le 9 d'épée. Il y a beaucoup de... tous ces corbeaux là qui sont au-dessus de votre tête, là, c'est toutes ces idées noires, toutes ces peurs que vous avez d'avancer en fait.
C'est vraiment ça. Vous êtes en pleine transformation. Il y a vraiment... vous avez beaucoup de choses en tête, beaucoup d'idées nouvelles. Par contre, vous êtes tellement prise dans vos pensées que voilà, vous êtes genoux à terre, vous pleurez, vous savez pas par où commencer. Aussi, il ne faut pas hésiter, vous devez sûrement avoir de l'entourage qui peut vous aider, vous n'êtes pas seul, je pense. Donc, dans la vie sentimentale, l'empereur. Justement, vous avez sûrement quelqu'un qui peut vous aider. Dans votre vie sentimentale, vous devez sûrement avoir un compagnon qui est comme un empereur, qui est un peu cadrant, mais je pense qu'il peut bien vous aider, là, celui-là. Il vous dit de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, donc toutes ces petites émotions-là. C'est marrant, il y a cette... vous voyez, ce souffle qui vient vers le haut, qui pourrait très bien représenter justement ce nouveau souffle, en fait, c'est lui qui vous apporte, qui vous soulève peut-être, qui va vous aider à vous relever. En tout cas, votre partenaire, c'est votre allié. Il peut vous aider dans ce changement, en fait. C'est une très bonne personne, en tout cas, que vous avez avec vous. Dans la vie professionnelle, oh, très belle carte. Donc, a priori... alors, soit actuellement, si vous dans votre vie professionnelle tout va bien, c'est vraiment que tout va très très bien, vous avez vraiment c'est fluide. Dans votre vie professionnelle, tout va très bien, c'est fluide, c'est nickel, c'est l'harmonie, l'amour. Ou vous faites une rencontre dans votre vie sur votre lieu de travail, c'est pour ceux qui sont célibataires. Ou alors, encore, si vous êtes peut-être en entrepreneuriat avec quelqu'un, vous êtes en complète, on va dire, vous êtes vraiment soudés. Tout se passe très bien, c'est vraiment nickel de chez nickel. La bienveillance, les associations, c'est nickel, vraiment, rien à dire. Votre vie intérieure, comment prendre soin de vous? Eh bien, en vous reposant, en vous ressourçant, en vous isolant aussi, dans votre petit nid douillet, là, chez vous, au calme. Faites une introspection. Pour ceux, peut-être aussi, ça parle de burn-out aussi, donc vraiment une introspection. Reprenez peut-être le burn-out, c'est peut-être aussi en rapport avec les idées noires. Peut-être que votre ancien lieu de travail, ça n'allait pas. Vous êtes encore, en fait, peut-être dans le passé, et vous devez lâcher tout ça, en fait. Donc reposez-vous, isolez-vous, faites une retraite spirituelle, prenez du repos, peut-être des vacances, mais vraiment dans un lieu calme. Et le conseil de l'oracle, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Alors là, c'est vraiment... ça coïncide vraiment très bien avec le tirage. C'est une très belle carte finale. Donc, oui. Tous vos efforts vous guident vraiment. Vous avez de la nouveauté qui arrive chez vous. Vous avez Vous avez de l'aide. Pas de soucis pour vous. C'est juste vous, en fait, qui vous prenez la tête. Voilà. Bon, ce tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'envoyer des messages si ça vous intéresse de faire un tirage personnalisé. Voilà. Je vous dis à la prochaine.